tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de 5 avec Kiki. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a particulièrement touché, un sujet inspirant, un sujet qui, j'espère qu'il va vous inspirer aussi. Donc, avant de commencer, je voudrais expliquer un peu qui on est. On est le podcast de 5, émission en ligne, discute un peu des sujets qui sont là dans la société et des sujets dont personne ne parle. Et je suis venu un peu là pour mélanger les choses, comme on le dit. D'accord, donc on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, d'aimer et surtout de commenter votre opinion parce que c'est grâce à ça que la vidéo grandit. Je voudrais d'abord commencer la discussion par remercier tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui regardent ma vidéo, tous ceux qui n'aiment pas ma vidéo, tous ceux qui aiment ma vidéo, tous ceux qui me font des bons commentaires. Je voudrais vraiment vous remercier car c'est grâce à vous que je grandis, que je m'améliore et que je puisse donner des choses qui plaisent. D'accord, merci. Donc notre histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. En fait, c'est une histoire personnelle et je vous explique un peu. Donc, je me suis reconnecté avec mon ancienne amie de primaire, une amie en fait, c'était pas vraiment mon amie, mais on se connaissait, on était dans la même classe à l'école primaire. À l'école primaire, en fait, moi, je suis vraiment de très grande taille. Je fais 1m87, 1m87 et puis 1m88. Donc déjà à l'école primaire, j'étais déjà très grande et très mince. Donc je me rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui se moquaient de moi. On m'appelait la girafe, on m'appelait Jamal John, ces genre de choses-là. Et je me rappelle que je me suis reconnectée avec une fille que je connaissais à l'école primaire. Elle, c'est elle qui était en charge. Je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire, j'avais jamais eu ce complexe d'être trop grande de taille, je me voyais normal en fait, j'avais jamais eu, parce que chez moi à la maison tout le monde était un peu comme moi, donc j'ai jamais eu cette pensée que oh waouh, je suis un peu plus grande que tout le monde, que la norme et tout ça. Donc je me rappelle que quand j'ai commencé l'école primaire, peut-être aussi j'ai commencé là que j'ai commencé à grandir de taille et tout. Donc il y avait une fille, je vais taire son nom, mais il y a une fille qui me tease, qui m'emmerdait à tout moment à cause de ma taille. Donc elle a fait que toute la classe m'appelait John, Jimmy Girafe, ce genre de choses. Donc elle a commencé à me bully. À cause de ma taille. Moi, au début, ça ne me disait rien. Parce que je me disais, mais ouais, je suis grande depuis quoi. Mais après, quand j'ai vu que toute l'école a commencé à se moquer de moi parce que j'étais plus grande que tout le monde, on dit même que j'allais dépasser le professeur. C'est des choses d'enfant, mais c'est des choses qui sont bêtes. En fait, quand tu regardes maintenant, c'est des choses qui sont bêtes. Mais en tant qu'enfant, ça jouait vraiment sur mon mental. Donc, j'ai commencé à me faire plus petite que la norme. J'ai commencé à vouloir fit, à vouloir être comme tout le monde. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi est-ce que je suis aussi grande que ça? Pourquoi je suis aussi mince que ça? Donc j'ai commencé à avoir des trucs psychologiques qui étaient tellement bêtes quand tu regardes, mais en tant qu'enfant, tu te rends pas compte. Et puis je l'ai rencontrée, on s'est rencontrés sur Instagram et en fait c'est elle qui m'a envoyé parce qu'elle a commencé à follow mon podcast et le podcast de 5, ma page Instagram, et puis elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ah Christelle, et puis elle a dit tout mon nom, elle m'a dit tu es partie à l'école, j'ai dit oui, elle dit ah mais c'est moi, j'étais dans la même classe et tout ça. Donc j'ai dit, en fait quand j'ai un peu tiqué, tu vois, parce que je l'aimais pas vraiment à l'école parce qu'elle était vraiment très méchante avec moi. Elle m'énervait à tout moment. Elle c'était là qu'elle m'appelait la grande. En fait, elle disait rien de méchant, mais parce que j'étais enfant, j'avais pas encore confiance en qui j'étais. J'écoutais ce qu'elle me disait. Et toute l'école aussi, le fait que toute l'école aussi m'appelait girafe, ce genre de choses, on m'appelait girafe à long cou, ce genre de choses là. Et ça m'énervait et tout ça. Donc, elle dit, ah ouais, dans ton WhatsApp, on a commencé à... Bon, en fait, moi, je faisais ça avec reluctance parce que je me disais, ah, mais c'est quoi ça encore? Mais anyway, donc je dis, attends, je vais voir où ça part. Donc, on a gelé mon numéro de WhatsApp, on a commencé à causer. Et puis, elle me sort, ah, mais est-ce que tu sais que toi, ah, mais toi, tu es toujours grande et mince comme avant, c'est bien. Tu sais que j'ai toujours été jalouse de ta taille. Donc, elle a dit ça, j'ai dit, ah, donc tu étais jalouse de ma taille, donc c'est pour ça que tu envoies tout le monde me moquer. Elle m'a dit, oh, laisse ça, pardon, faut laisser, c'est des trucs d'enfant. Et je lui ai expliqué, mais je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que ce que tu m'as fait, je ne sais pas me la jouer victime et tout, mais ce que tu as fait a eu une influence très négative sur moi. Et pendant des années, j'ai dû me batailler avec ça. Pendant des années, chaque fois que je pars quelque part, je suis toujours plus... Et j'ai toujours été plus grande que je suis plus grande que pratiquement tous les membres de ma famille. Et ça m'a causé plein de problèmes.
Mais le problème, en fait, c'est, et puis la raison de la vidéo, c'est que vraiment, en fait, c'est qu'elle était jalouse. Elle m'a dit qu'elle était jalouse. Hey, j'ai toujours été jalouse de ta taille, j'ai toujours été trop grande et puis mince, comme une super modèle. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Donc, ça m'a fait tiquer. Et puis je me suis dit, ah, donc la fille, elle faisait tout ça parce qu'elle était jalouse de ma taille. C'est pas parce que ma taille la dérangeait ou bien quelque chose comme ça, mais c'est juste une histoire de jalousie. Si quelqu'un d'autre m'avait dit ça, j'allais dire, oh, mais arrête-toi, tu exagères. Mais c'est surtout de elle de sa propre bouche. Donc je me suis dit que, attends, je vais faire une vidéo pour parler, pour expliquer un peu à tout le monde que souvent, tu vois des gens qui te détestent. Ils ne te détestent pas vraiment. C'est parce qu'ils t'envient, c'est parce qu'ils veulent être comme toi, c'est parce qu'ils voient quelque chose en toi qu'ils n'ont pas. Et parce qu'ils ont vu cette chose en toi, ils veulent te faire sentir petit, plus petit que là, comme ça va, ils vont se sentir bien dans leur peau. Mais j'ai rien fait à cette fille-là, j'ai juste été moi-même, j'ai juste été friendly, j'ai voulu être sa copine depuis le début, mais chaque fois que j'ai pas dit, ah pardon, ou même quand on faisait EPS, et par exemple on devait choisir les gens, elle ne me choisissait, en fait, son groupe ne me choisissait jamais parce qu'on dit, ah mais toi tu vas venir dépasser tout le monde ici. Et moi ça m'a affecté, en fait elle sait pas à quel point ça m'a affecté psychologiquement. Et pendant des années, comme j'ai dit, j'ai dû batailler avec le fait que je sois trop grande. Et puis un jour quand j'ai commencé à avoir self-love, j'ai commencé à avoir de l'amour propre. Je me suis dit, mais attends, mais écoutez, c'est là que tout le monde, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à avoir la puberté, j'ai commencé à grandir et tout ça, tout le monde m'a dit, ah, mais c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était plus un avantage qu'un inconvénient. Et c'est juste pour vous dire que souvent, les gens sont jaloux de vous. Souvent, quand vous voyez des gens vous fatiguer, vous voyez des gens rentrer ici, vous insulter, c'est pas parce que vous êtes quelque chose de mauvais sur vous, c'est juste parce qu'ils ont vu quelque chose en vous qui les fait tiquer, qui les met mal à l'aise, comme on dit, ils se sentent moins que quand ils vous voient parce que vous avez tout ça, vous avez tous ces attributs qui sont innés et que Dieu vous a donné ce genre d'attributs-là, vous n'avez pas demandé et ils voient ça en vous et ils mettent en place des stratégies pour pouvoir vous mettre mal à l'aise, pour pouvoir vous mettre mal dans votre peau et tout ça. Si je vais vous dire quelque chose à partir d'aujourd'hui, si par exemple quelqu'un vous dit ton nez est gros, merci, accepte. Si quelqu'un te dit ça, accepte. Parce que dans ça, là, il y a beaucoup qui cachent la jalousie. Plein qui cachent la jalousie. Et même si ce n'est pas de la jalousie, ton nez est gros, tu fais quoi? Tu as fait chirurgie à cause de quoi? Pour plaire à qui? Chacun est venu ici avec sa particularité. Chacun est venu sur Terre avec sa différence. Chacun est venu sur Terre pour pouvoir accomplir quelque chose de très particulier. Et voilà quoi. Et je me suis rendu compte que tous les attributs que dont les gens parlaient négativement, c'est ce qui fait force aujourd'hui. Par exemple, les gens disent que ah mais toi tu es trop têtu. Si j'étais pas têtu, j'allais abandonner au premier échec. Mais le fait que je sois aussi têtu que je suis actuellement fait que quand j'ai un échec, j'abandonne pas, je continue jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Les gens disent que mais toi tu parles trop. Voilà, aujourd'hui j'ai podcast. Je suis en train de je m'ont toujours dit négativement pour un truc positif. Les gens disent ah mais toi tu es tellement grande. Quand je rentre quelque part, tout le monde sait que je suis là et je suis tellement imposante physiquement et aussi ma nature est très imposante. Donc les gens savent, les gens me voient littéralement. Je rentre partout où je veux et quand je rentre, I own it, you know, I'm the boss, you know, I come here and I get it. Donc, ne vous laissez pas influencer par les gens. Il y a beaucoup de personnes qui vous voient, qui vous êtes et ils veulent un peu de ça, ils veulent un peu de vous. Donc, je fais cette vidéo-là, ça va être très court pour vous dire, n'écoutez pas ce que les gens disent, soyez vous-même, be unapologetic, you know, be yourself, self-love. Aime-toi comme tu es parce que tu es ici tu as une particularité qui va t'envoyer où tu veux être dans la vie. Dans la vie, là, chacun est à sa lignée, chacun est dans son parcours. Ne regardez pas le parcours de quelqu'un, vous allez envier la personne ou ne laissez pas quelqu'un d'autre vous faire sortir de votre route. Restez connecté à votre destinée. Restez dans votre ligne. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Parce que à gauche, à droite, là, vous ne savez pas les problèmes qu'ils ont, mais vous ne savez pas ce qu'ils doivent parcourir. Restez dans votre lignée parce que c'est votre lignée qui va vous faire gagner. Merci de m'avoir suivi. À plus tard et puis bonne journée. Mettez vos commentaires en bas. N'oubliez pas de vous inscrire et continuez à faire grandir la communauté. À plus tard. Merci. Au revoir.